Est-ce que vous êtes célibataire et malheureux, célibataire, misérable ou désespéré? Je ne sais pas. Dans la vie d'une personne, il y a des saisons. Et la saison de célibat, ce n'est pas une mauvaise saison. C'est une saison de gloire. Et j'aimerais vous le prouver et vous montrer comment vous pouvez faire de cette saison une saison de gloire. Restez avec moi. Salut à tous, je m'appelle Maïti Tati et je vous accueille dans ma Femme Sacrée. Femme Sacrée, c'est la niche des femmes. Vous êtes de la gente féminine et vous avez besoin de grandir spirituellement, mentalement, émotionnellement, dans tous les aspects de votre vie. La parole de Dieu pourvoit tout ce qu'il faut pour ça. Et ce programme aura lieu désormais tous les jeudis et j'aimerais vous inviter à vous assurer de ne pas le manquer. Alors, il y a 3 choses qui devraient caractériser notre saison de célibat pour que ça soit réellement une saison de gloire et non une saison misérable. La première chose, la plus importante qui doit caractériser cette saison, c'est la connaissance de Dieu. C'est une saison durant laquelle tu dois absolument connaître Dieu. Comment connaître Dieu? Premièrement, à travers sa parole. Psaume 119, verset 9 nous dit « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole ?» Et au verset 11, il nous dit « J'ai caché ta parole dans mon cœur afin que je ne pêche point contre toi. » La parole de Dieu est le premier moyen par lequel tu vas connaître Dieu parce que Dieu et sa parole sont un. À travers la parole, tu vas apprendre qui est Dieu, comment il fonctionne, quelles sont ses voies, comment relater avec lui. Non seulement ça, mais cette parole va mettre en toi la capacité de vivre une vie qui plaît à Dieu. Vous voyez, parfois, nous essayons de faire des efforts pour plaire à Dieu depuis la chair, depuis notre capacité humaine et ça ne marche pas. Si vous êtes jeune, vous savez que dans la jeunesse, il y a ce qu'on appelle les passions de la jeunesse. Il y a des choses qui sont plus faciles à maîtriser pour des personnes d'âge mûr que pour des jeunes. Pourquoi? Parce que la jeunesse, c'est le temps de l'énergie, c'est le temps de la fraîcheur, c'est le temps où il y a des passions, il y a beaucoup de choses qui cherchent à capter notre attention. Mais c'est justement le temps où nous avons besoin de bâtir notre relation avec Dieu. C'est justement le meilleur temps pour construire sa vie, construire son avenir. Et le meilleur moyen de le faire, c'est d'apprendre à connaître Dieu. Donc, au travers de la parole de Dieu, vous allez connaître Dieu. Au travers de la parole de Dieu, vous allez recevoir la capacité surnaturelle de vivre une vie qui plaît à Dieu et qui le glorifie. Le deuxième moyen par lequel tu vas connaître Dieu, c'est à travers la vie de prière. Le Seigneur Jésus nous dit dans Luc chapitre 18, verset 1, « Il faut toujours prier et ne point se relâcher. » Lui-même nous a donné l'exemple. Le Seigneur était un homme de prière lorsqu'il a vécu sur la terre. Si lui, il avait besoin d'être un homme de prière pour mener une vie d'impact et accomplir ce qu'il a accompli, comment pensez-vous que vous pouvez vous en sortir sans avoir une vie de prière? Donc cette saison, c'est la saison où tu bâtis ta relation avec la parole de Dieu. Tu bâtis ta relation avec Dieu à travers la prière. Durant la prière, il y a ce qu'on appelle la communication. Tu parles à Dieu et Dieu te parle. Vous savez, toute relation est bâtie sur la base de la communication. Quand il n'y a pas de communication, il n'y a plus de relation. Quand il y a la communication, il y a une relation et cette relation tend à se fortifier. Alléluia. Vous pourriez être marié, par exemple, et vous n'avez pas de communication avec votre conjoint. Cette relation est inexistante. Elle est juste théorique, mais elle est inexistante parce que toute relation est basée sur la communication. Donc, connaître Dieu va passer par le fait que vous communiquez avec lui, que vous lui parliez et qu'il vous parle en retour. La prière va vous permettre de mieux connaître Dieu. Proverbe chapitre 31, à partir du verset 10, nous parle de la femme vertueuse. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Une femme vertueuse a plus de valeur que les perles. Et les versets suivants, il va se mettre à nous décrire cette femme vertueuse, comment elle est. Et ce qui va capter notre attention ici, c'est au verset 18. Il dit « Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit.
Donc, l'une des choses qui caractérise cette femme vertueuse, qui est rare comme une perle, c'est que sa lampe ne s'éteint pas la nuit. Les lampes à l'époque étaient nourries par de l'huile. Vous voyez, aujourd'hui, nous avons l'électricité. À l'époque, ils avaient de l'huile et tant qu'il y avait de l'huile, la lampe pouvait éclairer. Donc, on nous dit que cette femme-là, sa lampe restait allumée même la nuit. La nuit ici est une figure de style. Ça ne parle pas seulement du fait que lorsque les gens dorment et que tout est sombre, non. Ça parle aussi des saisons. Parce que dans la vie des gens, il y a des saisons. Et il y a de temps en temps des saisons qui sont sombres, qui sont comme la nuit. Dans la vie des individus, dans la vie des familles, dans la vie des nations, des sociétés, il y a des saisons qui sont sombres. Et il dit que lorsque la saison est sombre, cette femme, sa lampe reste allumée. Pourquoi? Parce qu'elle a assez d'huile. La lampe ici représente son esprit à elle. La lampe représente sa personne. Si son esprit est toujours allumé, toujours lumineux, ça veut dire qu'elle a assez d'huile. Et l'huile représente sa vie de prière. Donc, tu es une femme, tu es célibataire, tu es dans cette saison, tu ne peux pas te permettre de ne pas avoir une vie de prière. C'est important pour toi, c'est important pour Dieu, c'est important pour qu'il puisse faire un travail nécessaire à l'intérieur de toi. Et nous aurons le temps d'en parler davantage. Souvenez-vous, Jésus a parlé des vierges folles et des vierges sages. Les vierges sages avaient une chose de particulier, c'est qu'elles avaient leur lampe allumée et elles avaient de l'huile en réserve, en attendant l'arrivée de l'époux. Et une chose merveilleuse que j'aime à propos de la saison de célibat, c'est que c'est une saison où le Seigneur est votre époux. Vous n'êtes pas réellement seul. Vous n'êtes pas réellement célibataire. Le Seigneur est votre époux. Et s'il est votre époux, vous êtes censé avoir une intimité avec lui. Et ça se bâtit à travers la communication, ça se bâtit à travers la prière. Alléluia. Le troisième moyen par lequel vous allez parvenir à connaître Dieu, c'est à travers le service. Vous voyez, il y a des facettes de la personnalité de Dieu qui vont vous être révélées à travers sa parole. Il y a des facettes de la personnalité de Dieu qui vont vous être révélées à travers la prière. Il y a aussi des facettes de la personnalité de Dieu que vous n'allez connaître qu'à travers le service. Il y a des choses que vous ne saurez jamais de Dieu si vous ne le servez pas. Il y a des aspects de la personnalité de Dieu que vous connaîtrez seulement à travers le service. Et vous servez Dieu à travers les hommes. Ne vous y trompez pas. Vous ne servez jamais Dieu de façon directe dans ce sens. Vous le servez toujours à travers des hommes. Vous servez dans votre église locale, dans votre communauté, dans votre famille, dans votre lieu de travail, dans votre lieu d'affaires ou dans votre école, votre université, que sais-je. Partout où vous êtes, partout où Dieu vous a planté, il y a un service à offrir. Il y a un service qui est requis de votre part. Vous voyez? Et en servant Dieu, vous allez apprendre à plus le connaître. Il y a des choses, je ne sais pas comment vous dire ça, mais par exemple, dans le service de Dieu, il y a des choses que vous ne saurez jamais si vous n'évangélisez pas. Il y a des choses que vous ne saurez jamais de Dieu si dans la maison de Dieu, vous n'avez pas un rôle, une place, quelque chose que vous apportez. D'accord? Vous devez servir. Le Seigneur Jésus lui-même est venu dans le monde et il a dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais je suis venu pour servir. Et il a dit, le plus grand d'entre vous doit être le serviteur des autres. Romains chapitre 12, verset 11 dit, ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Donc, nous sommes censés servir le Seigneur. Alléluia. Même dans votre lieu de travail, vous êtes censé le servir. La Bible dit de faire avec nos responsables, nos leaders, de servir nos maîtres comme si c'était le Seigneur lui-même. Faire le service comme si c'était au Seigneur que nous le faisons. Donc, pendant que vous servez de cette manière, vous allez grandir. Et je dois souligner une erreur que je n'aimerais pas que nous fassions quand je parle de service. Parfois, les gens sont zélés, ils servent, mais ils n'ont pas de relation avec Dieu. C'est inversé. Ça doit être dans le sens opposé. Vous devez d'abord avoir cette communion avec la parole de Dieu, cette relation avec Dieu à travers la prière et ensuite le servir. Pourquoi? Parce que le service sera le fruit de cette relation. Écoutez, vous ne pouvez pas plaire à Dieu sans son aide. Vous ne pouvez pas faire quelque chose qui va glorifier Dieu sans sa capacité, sa force et sa grâce. Maintenant, cette capacité, cette force et cette grâce
vous sont donnés à travers la prière, vous sont donnés à travers la relation avec Dieu, la communion avec lui. Vous voyez. Donc, n'essayez pas de le servir avant d'avoir eu ces choses premières. Commencez par avoir cette relation avec lui, cette communion avec lui, et le résultat naturel sera le service. Je ne peux pas aussi comprendre que tu as une relation avec Dieu, que tu proclames, que tu grandis spirituellement, mais tu ne sers pas. Tu n'es pas un bon serviteur. Tu as du mal à servir. Tu ne saisis jamais les opportunités pour servir. Que ce soit à la maison ou dehors, que ce soit à l'église ou au lieu de travail. Plus tu grandis dans ta relation avec Dieu, plus tu grandis dans la connaissance avec Dieu, plus tu vas vouloir et aimer servir. Et mieux encore, plus tu vas être efficace dans le service, plus tu vas faire de l'impact dans le service de Dieu. Amen. Donc nous servons Dieu à travers les hommes autour de nous. Avant de continuer, si juste ici vous avez été béni par ce contenu, s'il vous plaît, likez la vidéo, appuyez sur le petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et nous allons continuer. Deuxième chose essentielle qui doit caractériser ta saison de célibat, c'est te connaître toi-même. Après avoir connu Dieu, tu dois te connaître toi-même. Et se connaître soi-même est une conséquence immédiate de connaître Dieu. Genèse chapitre 1, verset 27 nous dit « Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. » Si nous sommes créés à l'image, à la ressemblance de Dieu, ça veut dire que plus nous allons le connaître, plus nous allons nous connaître nous-mêmes. C'est logique. Plus tu vas connaître Dieu, plus tu vas te connaître toi-même. Et puis, il y a une connaissance de soi qui est générale. D'accord? Je ne parle pas de cette connaissance. Par exemple, vous me regardez, vous êtes une femme, vous savez que vous êtes une femme. Vous êtes un homme, vous savez que vous êtes un homme. Vous êtes... Voilà, il y a des connaissances générales. Je ne parle pas de ces connaissances, mais qui vous êtes réellement? Qui êtes-vous en lui? Vous connaître vous-même implique trois choses. C'est connaître votre identité en lui, savoir qui vous êtes, trouver votre place, connaître votre rôle et le jouer. Dieu vous connaît mieux que personne. Il vous connaît mieux que votre père, mieux que votre mère, mieux que votre meilleur ami. Si vous êtes marié, il vous connaît mieux que votre conjoint. Dieu vous connaît mieux que vous-même. Donc, personne n'est mieux placé pour vous révéler qui vous êtes. Qu'est-ce que Dieu avait en tête? Qu'est-ce que Dieu avait en pensée lorsqu'il vous a conçu en lui, lorsqu'il vous a créé, lorsqu'il vous a amené dans ce monde, dans un temps comme celui-ci? Qu'est-ce qu'il a voulu apporter au monde à travers vous? C'est le moment bien-aimé. Durant cette saison de célibat, en fait, cette partie est tellement importante que je crois que c'est une des causes du fait que beaucoup de gens sont misérables et malheureux dans le mariage et même en dehors du mariage. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas trouvé leur identité. Et notre génération vit une crise sérieuse d'identité. Et le monde nous montre des modèles, d'accord? Le monde nous montre des personnes, des choses qu'il veut que nous puissions imiter, à qui il veut que nous puissions ressembler. Mais ce ne sont pas les modèles de Dieu. Ce ne sont pas les prototypes de Dieu. Quand vous allez connaître Dieu, Dieu va vous permettre de connaître votre identité, de trouver votre place, de jouer votre rôle et par conséquent, de marcher dans les pas de votre destinée pour l'accomplir glorieusement. Vous avez une destinée, vous avez une place et Dieu veut vous aider à l'accomplir. Dieu veut vous aider à jouer votre rôle. Est-ce que vous savez qui vous êtes? Est-ce que vous savez pourquoi vous êtes né? Pourquoi vous n'êtes pas né en 1718? Pourquoi vous êtes né l'année où vous êtes né justement? Pourquoi vous êtes né dans ce pays? Parce qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a pas d'accident. Pourquoi vous êtes né dans cette famille? Pourquoi? Il y a une raison, il y a une cause, il y a un sens à votre vie. Il y a un plan et un dessein. Vous devez vous connaître vous-même. Et je disais que c'est la cause de beaucoup de troubles dans les mariages parce que tant que vous ne vous connaissez pas vous-même, vous ne pouvez pas trouver la personne, le conjoint qu'il vous faut. Si vous ne vous connaissez pas vous-même, vous pouvez épouser n'importe qui, mais vous n'êtes pas censé épouser n'importe qui. Et si vous épousez n'importe qui, vous risquez de rater votre destinée. Mais ça passe d'abord par le fait de se connaître. Donc ta saison de célibat, c'est la saison où tu devrais chercher la face de Dieu et demander à Dieu, Seigneur, pourquoi je suis venu au monde? Qui suis-je? Qu'est-ce que je suis censé faire? Qu'est-ce que je suis censé accomplir? Qu'est-ce que je suis censé apporter à ma génération?
Pourquoi moi? Pourquoi un temps comme celui-ci? Pourquoi cette famille? Pourquoi cette nation? Pourquoi? Vous voyez, c'est le temps où vous êtes censé recevoir des réponses à ces questions. Et s'il vous plaît, n'entrez pas dans le mariage si vous n'avez pas encore reçu ces réponses. Ne le faites pas. Si vous êtes déjà dans le mariage, pardon, ceci ne vous concerne pas. Il n'est toujours pas trop tard pour vous de trouver votre place, votre identité en Christ. Mais si vous ne l'êtes pas encore, assurez-vous de le faire avant d'entrer dans le mariage. Assurez-vous de le faire maintenant que vous êtes dans cette saison de célibat. Éphésiens chapitre 2, verset 10, un de mes versets préférés dit « Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Dans le règne physique, lorsque vous êtes né dans ce monde, vous n'êtes pas venu avec un livre dans la main qui disait manuel d'usage. Voici ce que vous devez faire, accomplir, voici ce à quoi ce matériel sert. Non. Mais dans le règne de l'esprit, il y a un tel livre. Dans le règne de l'esprit, il y a un tel document. Vous voyez, il dit qu'il y a des œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous afin que nous les pratiquions. Il y a des œuvres préparées d'avance pour nous. Avant que vous ne veniez, il y avait un plan. Il y a un plan, il y a un dessein. Il y a des choses à accomplir, il y a des choses à faire. Comment le saurez-vous? Si celui qui a écrit ce plan, si celui qui a façonné ce dessein ne vous le révèle pas, comment le saurez-vous? Vous ne pouvez pas le deviner. Et comme je le disais, vous n'avez pas un livre physique. C'est dans le règne de l'esprit. Donc, cette saison de célibat bien-aimé, assure-toi de découvrir. Assure-toi de savoir qui tu es. Quel est le plan de Dieu pour toi? Qu'est-ce qu'il attend de toi? Assure-toi de le savoir parce que ça va déterminer, ça doit déterminer après tous tes choix. Ça doit déterminer toutes tes décisions. Ta vie va tourner autour de ça parce que tu es né pour ça. Et sans ça, tu ne seras pas heureux, heureuse. Tu ne seras pas accompli. Gloire à Dieu. Troisième chose essentielle qui doit caractériser ta saison de célibat, la croissance et le raffinement. Deux choses importantes qui marchent main dans la main. Pourquoi la croissance? Parce que tout ce qui naît dans ce monde, nous tous, lorsque nous sommes nés, nous ne sommes pas nés grands. Aucun d'entre nous n'est sorti du ventre de sa mère en étant grand, en ayant des dents, en mesurant 1 mètre et plus. Non, non. Nous sommes tous nés comme des bébés dans ce monde. Et à un certain âge, vous avez commencé à avoir des dents. Est-ce que ces dents vous ont été greffées? Non, vous les aviez à l'intérieur de vous. Mais ces dents devaient sortir au fur et à mesure que vous grandissiez, au fur et à mesure que vous croissiez. Ces dents ont commencé à se montrer. Vous voyez, ça c'est dans le domaine physique. Mais dans tous les domaines, nous sommes censés grandir continuellement. Parce qu'en grandissant, des choses qui sont là à l'intérieur de nous vont se manifester et se révéler. Et la croissance est primordiale. La croissance n'est pas une option. La croissance est obligatoire. Quand vous cessez de grandir, vous commencez à mourir. Ça va demander un effort délibéré de votre part. D'ailleurs, même dans le domaine physique, il y a eu un effort délibéré venant de vos parents quand vous n'étiez pas en mesure de le faire pour vous-même. Ensuite, venant de vous-même, vous mangiez, vous buviez, vous faisiez des choses qui pouvaient aider votre corps à aller bien, à se sentir bien et à se développer comme il se doit. Dans le règne de l'esprit, c'est la même chose. Et vous devez continuer à grandir spirituellement, à grandir mentalement, à grandir émotionnellement. Vous ne devez jamais cesser de grandir. Le jour où vous arrêtez de grandir, vous commencez à mourir. La croissance est un must dans la vie d'une personne. Et ça ne doit jamais s'arrêter. Mais cette saison spécialement de célibat est une saison dans laquelle Dieu s'attend à ce que tu grandisses d'une manière accélérée. Premièrement parce que tu disposes de plus de temps que les autres qui sont mariés par exemple. Tu as moins de responsabilités. Tu peux t'adonner à plus de choses, plus d'activités qui vont te permettre de te développer et de grandir. Le raffinement me fait penser à l'or et au diamant. L'or et le diamant sont des pierres précieuses. Lorsqu'on les sort du sol, elles ne ressemblent à rien. D'ailleurs, si on me donnait aujourd'hui de l'or ou du diamant à l'état brut, je ne saurais pas que c'est ça.
Mais l'or et le diamant sont amenés dans un processus de raffinement. Et durant ce processus, ils sont purifiés, ils sont lavés, ils sont nettoyés. Et au bout du processus, qu'est-ce qui se passe? Elles deviennent valeureuses. Avant le processus, elles avaient de la valeur, mais cette valeur n'était pas manifeste, cette valeur n'était pas visible. Mais après le processus de raffinement, la valeur était devenue manifeste, elle était devenue visible. Donc, les gens sont prêts à donner beaucoup pour avoir l'or et le diamant une fois qu'ils ont été raffinés. C'est la même chose pour vous et moi. Il y a un raffinement requis, il y a un raffinement nécessaire, obligatoire, je dois dire, parce que Dieu nous amène dans ce monde dans un état brut. Imaginez si lorsque vous êtes né, on vous a juste laissé comme ça, sans rien vous dire, sans rien vous enseigner, sans rien vous apprendre. Peut-être si on vous avait laissé parmi les animaux comme Tarzan. Qu'est-ce qui s'est passé avec Tarzan? Tarzan est resté brut, brut comme un animal. Tarzan se comportait comme un singe, bien qu'il était un être humain, parce qu'il est resté brut. Et certaines personnes restent brutes, mais vous n'êtes pas censé rester brut. Vous êtes censé vous raffiner et vous développer. Et femme sacrée, c'est tout à propos de ça. C'est tout à propos de vous accompagner dans un processus de croissance et de raffinement continu, qui ne va jamais s'arrêter, mais qui a une importance capitale dans cette saison de gloire. Pour finir, je vais lire un verset que vous allez beaucoup aimer. 1 Samuel 2, verset 26 dit « Le jeune Samuel continuait à grandir et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. » Donc ce passage nous parle du prophète Samuel lorsqu'il était jeune. On dit quoi? Il continuait à grandir. Et la conséquence du fait qu'il croissait, qu'est-ce qui se passait? Il était agréable à Dieu et aux hommes. Donc c'est possible d'être agréable à Dieu et aux hommes. Mais ce ne sont pas des choses que vous devez chercher. Vous voyez, parfois, vous pouvez être une personne qui cherche à plaire coûte que coûte aux hommes, ou une personne qui cherche à plaire coûte que coûte à Dieu. Mais il est en train de nous dire que c'est une conséquence naturelle du fait de grandir. Il continuait de grandir et la conséquence, il plaisait à Dieu et aux hommes. Donc, la croissance et le raffinement va produire ça dans votre vie. Va produire le fait que vous plaisiez à Dieu, que vous plaisiez aux hommes, que vous ayez leur faveur. Et cette faveur est une chose nécessaire pour vous dans la vie, dans votre marche avec Dieu, pour votre accomplissement. Pour finir, femme sacrée, j'aimerais te dire, ne fais pas de cette saison une saison d'attente misérable. Parfois, tu vois des célibataires qui sont juste désespérés. Ne sois pas désespéré, d'accord? Ne sois pas non plus dans l'attente. Vous voyez, certaines personnes, spécialement des femmes, sont comme en stand-by. Genre, tu veux te marier, tu considères que tu es en âge de te marier et tu n'es pas encore marié et tu es juste en stand-by. Tu ne fais rien, tu n'accomplis rien, tu ne grandis pas, tu ne te développes pas. Toute ta pensée, toute ta focalisation, c'est « je veux me marier, je dois me marier, absolument. Seigneur, où est mon mari? Il doit venir, il doit venir, il doit venir. » Non, femme sacrée, c'est une saison de gloire. Fais ces trois choses et tu seras étonné de comment ta vie va devenir belle, glorieuse, de comment tu vas être heureuse et accomplie. Ne cherche pas à attendre que quelqu'un vienne te compléter. C'est un mensonge qu'on nous a dit lorsque on nous a fait croire que non, ton conjoint ou ta conjointe vient pour te compléter. Non, non, non. En Christ, tu es complète en lui. Tu es complet en lui. C'est Christ qui te complète. Personne d'autre. Si Christ ne te complète pas, personne d'autre ne pourra te compléter dans ce monde. Personne ne pourra le faire. Christ te complète. Christ te remplit. Christ te comble. Permets au Seigneur de te compléter durant cette saison de célibat et ce sera une saison de gloire. Si vous avez été béni par cette vidéo, j'aimerais vous demander de la partager autour de vous. Vous avez des sœurs, vous avez des amis, des collègues, vous avez toute une gente féminine autour de vous. Partagez cette vidéo, s'il vous plaît, afin de les bénir et Dieu vous bénira aussi. Si vous avez des questions, des suggestions, des témoignages qui vont dans le sens de ce que j'ai partagé, n'hésitez pas à laisser ça en commentaire parce que ça va édifier beaucoup de personnes. Ça va nous encourager, vous voyez. Et comment dirais-je encore? Si vous avez des objections aussi, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Soyez juste poli, s'il vous plaît, en mettant vos objections et
Peut-être il y a des thèmes aussi que vous aimeriez que je puisse développer dans cette niche des femmes. Faites-moi savoir aussi en commentaire. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain. Soyez là. Gloire à Dieu. Je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse.